On enchaîne avec vous, Khalil. Il faut dire qu'après la libération de Founi-Kemenge et de Founi-Kemenge, c'est la levée du contrôle judiciaire des acteurs politiques qui est attendue désormais. Oui, c'est ce qui est attendu, mais rappelez-vous bien que nous sommes en Guinée, le pays de toutes les injustices, le pays où on a enterré le droit, et maintenant c'est la politique qui commande non seulement le judiciaire, le législatif, et pourquoi pas le législatif qui est déjà sous la main du président qui dirige la transition. Alors, le pool d'avocats des acteurs politiques placés sous contrôle judiciaire depuis le 27 octobre 2023, maintenant exige la levée 2022, oui, 2022, merci. Maintenant exige la levée du contrôle judiciaire contre les personnes qui sont Elhadj Fodéouchou Fofana, vous l'avez Elhadj Mamadou Silla, Honorable Selou Baldé, Etienne Soropoki, Diabati Doré. Comme je l'ai signalé, plus de 7 mois maintenant, ces personnes-là ont été interdites de certaines activités. Parce que quand on parle de contrôle judiciaire, conformément à l'article 239 du Code de procédure pénale, il s'agit bien des restrictions. Donc des restrictions leur ont été faites. Et il faut dire que si on peut d'abord partir sur les réclamations des avocats, c'est pour dire que c'est un contrôle judiciaire aujourd'hui qui a été décidé, mais qui produit non seulement des effets, mais dont la procédure n'évolue pas. Parce que c'est de cela il s'agit. Lorsque vous placez des personnes sous contrôle judiciaire, le principe, parce que ces personnes-là sont placées sous contrôle judiciaire, une manière d'attendre le jugement. Mais si le jugement n'intervient pas, si la procédure est bloquée, le principe voudrait que ce contrôle judiciaire soit levé. Et c'est là en conformité avec l'article 241 du Code de procédure pénale. Oui, on se dirige vers cela, mais ce n'est pas grâce à la justice. C'est grâce à une négociation qui a été menée par les religieux. Oui, c'est pourquoi je dis... non, je parle d'abord des réclamations des avocats. À la tête maître Salif Biabogui, qui demande donc, qui se base sur une disposition du Code de procédure pénale pour réclamer la main levée du contrôle judiciaire dont leurs clients font l'objet. Maintenant, il faut dire que ces contrôles judiciaires, on va le rappeler un peu, c'est un contrôle judiciaire bâillonnant, discriminatoire. C'est bâillonnant parce que l'objectif principal du contrôle judiciaire n'était rien d'autre que de bâillonner les personnes concernées, de leur priver le droit d'opinion et la liberté d'expression. Je dis c'est discriminatoire parce que c'est un contrôle judiciaire évidemment qui pesait sur un certain nombre d'acteurs politiques, d'autres ont bénéficié. On va le dire comme ça. Qui pesaient, non je sais bien de quoi je parle. Pourquoi je dis pesait? Parce que d'autres aujourd'hui ont pu sortir du territoire parce que nous savons comment ça s'est passé, parce que le ministre de la Justice a voulu que le contrôle judiciaire sous lequel ils étaient placés soit levé. Donc ces personnes-là ne sont plus en Guinée. Par contre, vous avez aussi d'autres acteurs politiques, jusqu'à présent, sont contraints à ce contrôle judiciaire. Jusqu'à hier, hier même, ils étaient au tribunal pour signer. Pour signer. Notamment Selou Baldé. Maintenant, vous savez d'abord que j'ai dit contrôle judiciaire, ce sont des restrictions, mais des restrictions qui ne devraient pas aller jusqu'à priver de la liberté d'expression. Parce que quand vous prenez la disposition que j'ai citée, notamment l'article 239 du Code de procédure pénale, les restrictions sont prévues. Le juge d'instruction, comme je l'ai toujours rappelé dans ce studio, ne décide pas d'une restriction qui n'est pas prévue par la loi. S'il doit prendre une restriction, c'est-à-dire que si la loi ne dit pas qu'il faut interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de sortir des territoires de la République, vous ne devez pas décider de cela. Mais ce que je trouve bizarre, c'est le fait de priver les acteurs politiques de la liberté d'expression, alors que quand vous prenez les restrictions prévues à la disposition que j'ai citée, il n'apparaît nulle part qu'il faut les priver de la liberté d'expression. Vous pouvez bien sûr être placé sous contrôle judiciaire, mais cela ne devrait pas vous priver de la liberté d'expression. Ce qui est le cas aujourd'hui pour le cas de ces acteurs politiques-là. Et quand vous venez sur la négociation, parce que vous en avez parlé, pour la négociation, c'était l'une des conditions
pour la reprise, pour l'ouverture du dialogue sollicité par le gouvernement avec les forces vives de Guinée. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu que les religieux avaient fait comprendre, évidemment, que la levée du contrôle judiciaire serait aussi une condition qui a été acceptée par le gouvernement. Sauf que on a accepté une condition, parmi les deux conditions, on a exécuté, si je peux dire, en partie une condition, mais il y a une autre condition qui n'a pas été appliquée. C'est la condition qui concerne la levée du contrôle judiciaire. C'est vous qui avez dit qu'il faut respecter les procédures, alors on va les suivre. Mais attendez, on s'est tous offusqués par la manière. J'ai aussi dit que si les choses fonctionnent politiquement, il faut les gérer politiquement. Parce que nous ne sommes plus en droit en ce qui concerne ces acteurs politiques-là. Il faut dire clairement que ce sont des détenus politiques. Sauf que les avocats ont été les premiers à dénoncer ce qui s'est passé, Khalil. Les avocats ont été les premiers à dénoncer. On a vu le barreau qui s'est levé comme un seul homme. D'ailleurs, il n'y aura pas d'audience lundi à cause justement de tous ces agissements de l'exécutif. Je vais revenir sur le cas, par exemple, d'Ibrahima Diallo, Biloba, Fonike Mengue. Vous savez qu'ils étaient en détention provisoire. Alors, si on voudrait les libérer, il y avait deux cas. Soit on les soumet sous contrôle judiciaire, ou alors on les amène devant le juge pour être jugés. Ce qui n'a pas été fait. Alors, on les a libérés sans aucun titre. Et vous voulez qu'on fasse la même chose? Non, attendez, je viens. J'ai dit, quand vous arrêtez une personne, vous voulez la placer sous contrôle judiciaire, vous le faites à travers une ordonnance. Mais l'ordonnance, quand vous voulez aussi, c'est-à-dire enlever cette personne en détention, vous devez aussi le faire à travers une ordonnance. Sauf que, cette fois-ci, les personnes dont on parle n'ont reçu aucune notification. Leurs avocats l'ont dit. Il n'y a aucune notification pour dire que voilà, vous n'êtes plus sous contrôle judiciaire et cela en conformité avec telle disposition, Ce qui veut dire que c'était politique et le cas de ces acteurs politiques-là qui sont Fode Oussou et Soropogui, ils sont aussi des détenus politiques. Leur cas aussi doit être géré politiquement. Donc il faut annuler purement et simplement cet acharnement judiciaire. On ne peut pas être d'accord avec ça. Il faut suivre les procédures. On a tous dénoncé cette manière. Vous n'allez pas nous dire encore de libérer ça sans aucune procédure. Il faut passer par là. Ce sont les avocats qui l'ont dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est bien qu'il faut y mettre de la forme parce qu'on s'est rendu compte que les conditions dans lesquelles Fonike Mengue ici ont été interpellés l'ont été fait de façon arbitraire. Ils ont été libérés illégalement. En fait, c'est de ça il s'agit. Si vous prenez le cas de ces acteurs politiques-là, et aujourd'hui qui ont été placés sous contrôle judiciaire, mais c'est de l'acharnement. Mais c'est le gouvernement qui s'est acharné sur ces acteurs politiques. Pour autant, on ne devrait pas suivre les procédures. Parce qu'il y avait une tentative de musellement, justement, des contre-pouvoirs, de tout ce qui dénonçait aujourd'hui les insuffisances. Les avocats ne devaient pas introduire une demande. Non, en réalité, en fait, c'est une procédure qui est biaisée, du début à la fin, qui s'est complètement vidée. Parce qu'en réalité, en fait, il n'y avait pas d'éléments vraiment aujourd'hui pour pouvoir justifier le placement de ces 9 cadres issus des partis politiques et de la société civile sous contrôle judiciaire. Mais c'était simplement une façon, comme Khalil l'a bien dit, c'était une façon de les museler, de les taire, de les empêcher de prendre la parole pour dénoncer les insuffisances aujourd'hui de la gouvernance sous le CNRD. Je pense que cette façon de fonctionner n'est pas bien. Et les magistrats des parquets, notamment les juges d'instruction qui travaillent sincèrement sur ces dossiers-là, ne devraient pas obéir vraiment à de telles pratiques. C'est pour cela que nous devrons œuvrer aujourd'hui à l'indépendance totale de la justice en Guinée. Le politique doit arrêter de s'immiscer dans le fonctionnement de la justice. Mais on a compris que Fonike Mengue, le cas de Fonike Mengue par exemple, était devenu un règlement de compte. C'était une punition. C'est quelqu'un en réalité qui est là, qui gère et bien qui ne veut pas que ces gens-là prennent la parole parce qu'on sait que ce sont des leaders d'opinion. Est-ce qu'on doit continuer à museler les leaders d'opinion qui prennent la parole parce que tout simplement ils veulent dénoncer la gestion de ce pays? Au temps d'Alpha Condé, ça fonctionnait comme ça. On a vu combien de personnes ici ont été interpellées, ont été placées sous contrôle judiciaire sous le régime Alpha Condé. Et quand le CNRD est arrivé, a décidé de rompre avec la pratique du passé. Mais on a vu combien de personnes, mais depuis combien de temps?
Et je pense que ça ne fait pas honneur à nos magistrats, ça ne fait pas honneur à la justice guinéenne, et bien qu'on détienne des cadres en fait, pour des faits qui ne sont pas avérés. Moi, je pense sincèrement qu'il faut rompre avec ces pratiques-là, parce que ça met nos magistrats dans de très mauvaises dispositions, et c'est ce qu'il faut éviter. Comme je l'ai dit, c'est l'acharnement. On attend de voir comment cela va se passer. Et puisqu'on est dans une série de manifestations annoncées par les forces de Guinée, ça veut dire encore que le ton va monter, il va y avoir des interpellations. Est-ce que les mêmes pratiques encore ne vont pas continuer en Guinée? Je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser, mais sincèrement, la justice guinéenne doit essayer vraiment de revoir sa copie pour éviter de nous servir de tels scénarios qui n'ont pas de sens à mon avis. Khalil, avant nous rapidement. Yaya plutôt. Alors, il me traumatise ce jeu. Allez. Je partage entièrement la réflexion de Basekou. Je pense que c'est une violation sur toute la ligne, du début à la fin. Donc, c'est un motif fallacieux pour lequel des gens ont été interpellés, parce que tout simplement, on savait que politiquement, ils étaient là à mener un combat qui n'arrange pas le pouvoir en place. Donc, il fallait donc utiliser un moyen, et ce moyen, ce n'est autre que la justice. Donc, il faut se servir de la justice pour manipuler la justice, pour faire taire des opposants. C'est aussi simple que ça. Mais, aurait été moi à la place de ces acteurs politiques, mais on allait faire bloc pour refuser d'aller se présenter devant le greffe. Parce que c'est ça. En fait, si vous acceptez, vous savez que c'est une violation dès le début, et que vous venez vous présenter, vous légitimez la chose. En fait, il fallait refuser. Il faut se révolter. Et d'ailleurs, à une loi injuste, nul n'est tenu de la respecter. Il y a aussi, je voudrais terminer d'ailleurs par ça, puisque le temps file, un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Allez, on va pas... En parlant justement de Basekou l'évoquait tout à l'heure, hein, on annonce la reprise des manifestations, mais ces acquis, si on peut les appeler comme ça, devraient quand même amener aussi les forces vives, peut-être à patienter. Pour voir ce que ça va donner. J'avais souhaité honnêtement réagir à la fin de l'intervention de Yaya. Oui, rapidement. Parce que, honnêtement, moi, je le comprends. Hein, mais je dis que, cher ami, c'est facile pour nous de dire révoltez-vous, refusez. Vous savez qu'à ce moment-là, on était en train de choper les gens. Vous vous souvenez de Étienne Soropogui? C'est ici, un samedi, on avait animé une émission ensemble. Et vous vous souvenez sans doute, il est sorti, il est allé saluer une sœur à Kipé et il se fait choper là-bas pendant qu'il est en route entre Kipé et... Je pense qu'il était arrivé pour saluer la sœur. C'est là qu'on l'a chopé et qu'on l'a envoyé. Vous comprenez? Donc c'est facile de dire refuser, mais comprenez aussi la situation. Mais par rapport à ce qui se passe, honnêtement, je pense que le colonel est comme dans un carrefour. C'est comme si c'était quelqu'un d'indécis. Il se demande que faire. Est-ce qu'il faut continuer à être radical? Un radicalisme qui ne paye pas et dont l'issue est vraiment inconnue. Ou alors être conciliant, écouter les autres, recomposer sa gouvernance et essayer de redresser sa ligne. Je pense qu'il est à ce niveau et il doit savoir écouter. Parce que j'entends des gens dire qu'il est de plus en plus coupé. Il y a des gens qui avaient accès et qui ne l'ont plus. Et il y a des gens qui avaient son contact qui a été changé. Et donc, de plus en plus se bunkériser. Et justement, je voulais arriver à ce niveau. Vous vous souvenez d'Alpha Condé, on rappelle qu'il y a eu coup d'État, mais beaucoup ne pouvaient pas accéder au président parce qu'il s'était aliéné plusieurs relations. Vous comprenez? Je pense que le colonel risque d'être à ce niveau et ce n'est pas bien ni pour lui, ni pour notre pays. Parce que honnêtement, ce n'est pas de la blague. Moi, je suis de ceux qui ne souhaitent pas une transition sur cette transition. Sincèrement, je souhaite qu'il nous organise des élections, qu'on passe la main à un gouvernement élu. On est déjà après les 2 ans. Qu'il n'y ait pas un retard de plus sur ce putsch. Et donc, ce n'est pas bien de se radicaliser puisque ça n'a jamais payé, ni chez nous, ni ailleurs. Ça ne marchera pas. Il a intérêt à tendre la main. Il ne peut pas faire les deux. Il ne peut pas être radical et conciliant. Ça ne marche pas. Il doit revoir sa copie. Basekou l'a rappelé. D'autres manifestations sont attendues. Je rappelle que c'est
les 17, 18, ensuite les 24, 25, c'est-à-dire mercredi et jeudi de la semaine à venir et de l'autre semaine. Donc, les risques On n'en sont arrivera grands. pas là. Hein. Je le souhaite ardemment, mais justement, le président, vous savez, chaque fois qu'il y a eu des problèmes, les présidents ont repositionné leur direction et ça les a évité des problèmes. Le professeur Alpha Condé lui-même, à un moment donné, après son coup KO, c'est lui en personne qui était allé voir Cellou Dalein. C'était surprenant, mais il l'a fait et ça lui a donné la paix pendant un bon moment. Ça nous a permis d'avoir Effectivement, une bonne trêve et ça a permis de réorganiser les choses. Je pense que le colonel doit écouter les religieux qui sont en train de démarcher, lâcher du lest. Il faut saluer leur courage. Permettre aux autres. Permettre aux autres. Non, j'ai donné l'exemple de Cellou parce que c'était l'adversaire. C'était l'artère égo de Alpha à l'époque. C'était le principal opposant. Aujourd'hui, Cellou n'est pas seul. C'est d'abord Alpha Condé, l'adversaire de Mamadi Doumbouya. C'est Alpha qui veut tout faire chambouler pour récupérer et surtout se venger. Et donc, je pense que le colonel doit éviter ça. Il doit écouter les forces vives. Il doit pouvoir dialoguer et éviter à ce pays vraiment d'aller dans une situation incertaine. Allez-y, bon, heureusement que peut-être que mon temps de parole sera respecté cette fois-ci. Oui, allez-y, voilà. On va le respecter, on va faire des efforts. Justement, moi je voudrais savoir quel type de justice on veut pour la Guinée. C'est une question, je ne suis pas spécialiste des questions juridiques, mais je pense que nous avons toujours réclamé, nous avons toujours réclamé la justice. Peut-être c'est une justice à double vitesse, où les justiciables, quand la loi est orientée vers lui, ne veut pas accepter. En tout cas, il y a crise de confiance à ce niveau. Il parle d'une série de manifestations annoncées. Moi, je pense, ça n'engage que moi, je pense que ce n'est pas la solution de descendre dans la rue et réclamer quelque chose. On a parlé de la refondation. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire que de manifester. Prenez par exemple le chronogramme de la transition, où il faut parler du recensement de la population, de l'habitation, organiser les élections législatives. Et on est déjà après de 2 ans depuis la prise du pouvoir par l'armée. Organiser les élections législatives, comme je le disais, organiser les élections communales et communautaires, organiser la présidentielle, adopter la loi fondamentale, voter et élaborer. Tout ça, c'est des tâches de la transition qui nous attendent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les acteurs politiques doivent venir autour de la table. Heureusement, pour les acteurs politiques de cette génération, quand le colonel président Mamadi Doumbouya dit qu'il n'est pas candidat et aucun membre de son gouvernement n'est candidat, je pense qu'il faut arrêter de considérer le CNRD comme la mouvance présidentielle. Le CNRD doit jouer le rôle de l'arbitre. C'est lui qui se considère comme une mouvance. Moi, je pense que, c'est le CNRD qui, s'il vous plaît, c'est le CNRD qui n'est pas juste entre les partis politiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut accompagner le CNRD pour une refondation digne de nom. Tous les dérapages qu'on parle c'est ce que tous les partis ont fait à la prise du pouvoir par l'armée. Écoutez, ils ont tous applaudi. Le CNRD, vous n'allez pas le nier. Ils ont aussi vous n'allez pas le nier. C'est le CNRD qui a commencé. Je veux juste dire, c'est le CNRD qui a commencé. Qu'un État ne fonctionne pas selon la volonté d'un leader politique. C'est le CNRD qui a commencé à les traquer. S'il vous plaît, ils sont tous en exil aujourd'hui. Je vais finir pour dire que aujourd'hui, quand on a la main tendue du CNRD, du Premier ministre chef du gouvernement, qui a ouvert un cadre de dialogue, d'accord? Nous, on ne sait pas, les acteurs politiques qui sont à l'exil, pourquoi ils sont sortis? Parce que nous, on n'a jamais vu, d'accord, une arrestation d'un leader politique parce qu'il a pris part à un dialogue. On n'a jamais vu ça. On dit, venez autour de la table, on va parler de notre pays. Je pense qu'il faut donner le temps et la chance au dialogue. Vous faites quoi de tous les ennuis qui ont été créés? Je veux dire ici que... Arrêtez, vous n'allez pas nier l'évidence. Je veux dire ici que la tâche du chronogramme, c'est-à-dire les points indiqués dans le chronogramme de la transition, si on ne fait pas attention, il faut s'y atteler, on risque de ne pas respecter les 2 ans et on va encore accuser l'État pour dire, attention, il n'a pas respecté sa parole. Parce que ce qu'on doit faire, on laisse ça, on s'occupe de la manifestation. Je pense qu'il faut venir autour de la table pour parler des sujets. Ce qu'on doit faire, on doit le faire avec l'essentiel de la classe politique. L'essentiel de la classe avec politique. Une partie mais si qui on n'est pas appelle la classe politique, représentative. attendez, Mon Dieu. Je ne peux pas comprendre cela. Je veux juste dire que la transition, ce n'est pas l'affaire du CNRD, ce n'est pas l'affaire de l'opposition, c'est l'affaire de toute la Guinée, de tous les Guinéens. Il s'agit de notre avenir.
venez autour de la table pour parler de la transition et des tâches à exécuter dans la transition pour un retour rapide dans l'ordre constitutionnel. Ne donnons pas l'impression au CNRD que c'est la mouvance présidentielle qui doit se cramponner au pouvoir. Ils doivent céder le pouvoir et ils l'ont dit. Ni le président, ni les membres de son cabinet. On a bien l'impression que le CNRD veut garder le pouvoir. Non, le CNRD n'a jamais dit... Il ne s'agit pas de dire. Non, ils vont pas dire. Ils n'ont pas dit et ils vont pas dire. N'attendez le pas CNRD dit... Colonel Mamadi Doumbouya et son équipe ne seront pas candidats, ni les membres du gouvernement. Je pense que donnons la chance d'arbitre au CNRD d'organiser les élections libres et transparentes pour un retour à l'ordre constitutionnel que de se mettre à révolter les gens parce que cela empêche les conseillers qui doivent aller par exemple travailler ou vous qui devez aller travailler dans ces questions de recensement et autres quand la ville n'est pas stable, vous ne pourrez pas le faire et ça va encore reculer le chronogramme de la transition, c'est ce qu'il faut retenir. Une chose est sûre, tout est impossible. Rien n'est possible sans la paix. C'est le temps de parole de Habib Khalil. Bon. Je voudrais dire à Aboubakar que ce n'est pas parce que quand ça concerne les acteurs politiques qu'on est hostile à la justice, c'est parce que le droit n'est pas respecté qu'on est contre la justice. On n'est pas contre que les acteurs politiques soient interpellés, mais si on doit les interpeller, on pense bien sûr qu'il y a une loi qu'il faut respecter. Mais lorsque vous partez les kidnapper, vous les maintenez en dépassant le délai légal de la détention, on considère qu'on n'est plus en droit, mais nous sommes en politique. Et si moi, vous me demandez d'ailleurs aujourd'hui de faire une comparaison, Arissatou, entre Sidi Souleymane Ndiaye, le célèbre Sidi Souleymane Ndiaye, et le ministre de la Justice actuel, le garde des Sceaux, Alphonse Charles, je prends Sidi Souleymane Ndiaye. Pourquoi? Vous savez, Sidi Souleymane Ndiaye, il a tout fait, mais il avait le souci du respect de la loi. Pourquoi? Parce que Sidi Souleymane Ndiaye a interpellé beaucoup d'acteurs politiques, mais il n'a jamais dépassé le délai légal de la détention. Il manœuvrait, il faisait tout pour que ces délais soient respectés parce que c'est basique en droit, c'est basique en procédure pénale. Vous pouvez tout faire, vous vous battez en tant que procureur pour ne pas que vous dépassez le délai prévu par la loi pour maintenir une personne en détention provisoire. Mais nous avons vu sous cette transition avec un ministre qui a tout promis, qui s'est montré comme étant le chef. Lâchez-le maintenant, lâchez-le, ça suffit. Toute la semaine, vous en avez parlé. Tout ce qui se passe, c'est le chef d'œuvre d'abus de droit actuellement dans notre pays. Il ne peut pas le faire sans avoir un carton vert de l'autre côté. Allez, Yembere. Alors, moi ce que je voudrais dire par rapport à tout ça, c'est qu'autour de cette table, nous sommes tous d'accord que nous voulons que la transition soit menée à bon port. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le colonel Doumbouya doit demander des comptes à certaines personnes. On lui a dit ici qu'il fallait dissoudre l'OFNDC, ce qui fut fait, en disant que les gens-là ne représentent plus rien maintenant, c'est une organisation clandestine. Mais on a vu, ils ont fait les pieds et les mains pour aller libérer en catimini les responsables du FNDC. Ça veut dire qu'il faut réhabiliter cette organisation. Il faut la rétablir dans ses droits. Et ensuite, pour les magistrats. Alors, Khalil disait tout à l'heure que c'est le ministre. Le ministre est peut-être dans son rôle parce qu'aujourd'hui, il a changé de casquette. Il est ministre de la République. C'est aux magistrats, à mon avis, de prendre leurs responsabilités et en exerçant leur indépendance. On a vu lorsque le CNRD a pris le pouvoir. Les magistrats se sont retrouvés pour faire leur mea culpa, pour faire des confessions en disant que sous le règne du président Alpha Condé, ils ont été muselés, les décisions ont été prises au palais, tout ça c'était bien beau. Et ça veut dire que dorénavant, ils ne devaient plus faire ce qu'ils ont fait. Malheureusement, on a vu qu'ils ont fait pire. Donc ce n'est pas aux magistrats, ce n'est pas, je veux dire, au ministre de la Justice de régler ces problèmes. C'est aux magistrats, Yaya le disait ici, que chacun de nous devait respecter scrupuleusement l'éthique dans sa corporation. Et donc c'est aux magistrats de Guinée, à mon avis, de faire de prendre leurs responsabilités. Prendre les responsabilités pour rectifier le tir afin d'arracher l'indépendance de la justice. Voilà ce qu'on pouvait dire donc ce matin en ce qui concerne le registre politique. On enchaîne notre émission, on va parler de l'eau et de l'assainissement.